Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un message d'espoir puisque je vais vous parler d'un traitement qui est censé révolutionner la manière dont on traite la schizophrénie, donc un nouvel antipsychotique. Je vais vous en parler tout de suite. Alors voilà, je viens de lire un article donc concernant ce traitement. Alors avant de l'aborder, petit rappel sur la schizophrénie et la manière dont on la traite jusqu'à maintenant. Alors je ne vais pas vous perdre dans les détails, mais simplement un petit rappel des traitements principaux. Alors vous le savez, la théorie de la schizophrénie, c'est que les personnes ont un excès de dopamine et c'est cela qui serait donc la cause des délires et des hallucinations des patients donc, qui ont la schizophrénie. À cet effet, depuis les années à peu près 50, qui ça a un peu révolutionné l'approche dont on a traité les malades, puisque cette fois les patients peuvent être en liberté, ne sont plus obligés d'être en hôpital psychiatrique. Eh bien, on a créé en France, c'est un médecin français, je pense que c'était le docteur Pierre Deniker, qui avait donc créé donc, de manière fortuite, d'ailleurs j'ai une vidéo qui explique cela en détail, les antipsychotiques. On s'est rendu compte donc qu'en le donnant aux patients, ils étaient beaucoup plus sédatés, beaucoup plus calmes et donc un peu moins, je dirais, enclins et moins disposés à réagir à leurs hallucinations. Alors pour rappel, la schizophrénie, on le sait, il y a deux grands symptômes. On parle de symptômes positifs et négatifs. Les symptômes positifs, c'est pas parce qu'ils s'appellent positifs qu'ils sont bien, bien au contraire. Positif, c'est dans le sens où on ajoute. Donc ça veut dire que on leur ajoute des symptômes. Donc concrètement, ce sont l'hallucination. Ces hallucinations peuvent être auditives, olfactives, sensorielles. On peut sentir des choses qui n'existent pas. Ça peut être des hallucinations tactiles aussi, puisqu'on va penser, on va avoir des sensations qui n'existent pas, ou des hallucinations auditives les plus connues, donc où la personne donc entend des voix. À côté de ça, nous avons les symptômes négatifs. C'est ce qu'on enlève aux patients. Ces symptômes négatifs, ça comprend l'apathie, la perte de motivation. euh, et aussi à côté de ça, voilà, tout un ensemble de symptômes qui s'assimilent un peu à la dépression, où la personne ne prend en gros plus soin d'elle. Perte de mémoire, trouble du langage et tout ça, un peu un état de confusion. Mais ça, ce serait plus des symptômes un peu de dissociation. Certains pensent à faire une troisième catégorie pour parler de ces symptômes-là. Mais en gros, voilà, il y a des symptômes positifs et négatifs. Alors jusqu'à présent, on traitait ces symptômes-là euh, avec les antipsychotiques. Alors, les antipsychotiques de première génération, comme avec l'aldol, c'était le premier, l'antipsychotique phare. Ensuite, alors ces antipsychotiques-là avaient beaucoup d'effets secondaires, notamment de la prise de poids, il y avait des maladies cardiaques, tout ça. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites en ce sens. On est arrivé avec des antipsychotiques dites de seconde génération. Donc il y a le Zyprexa, l'olanzapine, le Soliant. Voilà, donc tous ces antipsychotiques-là qui sont censés toujours intervenir sur la dopamine. Donc on cible toujours le récepteur de la dopamine afin de limiter en gros la dose de dopamine que l'on a, afin donc de réduire les symptômes positifs. Le problème avec ces antipsychotiques-là, c'est que en fait, ils sont actifs sur les symptômes positifs, mais sur les symptômes négatifs, au contraire, ils viennent les aggraver. Donc on dénote encore plus d'apathie, tout ça, donc c'est encore plus compliqué pour les personnes atteintes de la schizophrénie. Et, euh, et donc à côté de ça, ben, les patients doivent prendre des antidépresseurs et d'autres médicaments pour venir lutter contre ces symptômes négatifs. Euh, et donc, je disais, donc pour revenir, donc il y a les antipsychotiques de première génération, de deuxième génération, et ensuite il y a ceux de troisième génération. C'est les antipsychotiques qui sont dits atypiques, qui là viennent cibler non seulement le récepteur qui est responsable de la dopamine, donc pour venir la baisser,
mais aussi sur le récepteur de la sérotonine. Donc là, c'est un peu la nouveauté avec ces antipsychotiques-là, et ils sont censés en fait avoir un peu moins d'effets secondaires donc concernant les symptômes négatifs, puisque on vient jouer sur la sérotonine, donc ça donne un effet antidépresseur qui peut être intéressant. Cependant, avec ces antipsychotiques, donc de toutes les générations, première, seconde et ceux atypiques, de troisième, on a toujours pas mal d'effets secondaires. Et là, les recherches, il faut le croire, ont continué. Et donc là, aux États-Unis, il y a un nouvel antipsychotique qui s'appelle le CAR-TX. Donc ça écrit K-A-R-T-X. Je l'écris ici si vous avez besoin. Son autre nom, c'est le Cobenfy, C-O-B-E-N-F-Y. Là encore, je vous l'écris ici. Donc, c'est un autre antipsychotique qui a, lui, fait ses preuves pour l'instant, puisque dans les essais cliniques, on a montré des améliorations non seulement sur les symptômes positifs que les négatifs. Donc, c'est assez. C'est vraiment une nouvelle qui risque un peu de révolutionner la façon dont on traite les personnes atteintes de schizophrénie, donc affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, ça a été approuvé par la FDA, donc c'est un peu l'équivalent de l'ANSM chez nous en France. C'est en fait un organisme qui va venir autoriser, va un peu donner le feu vert à la mise en marché, la mise sur le marché donc d'un médicament. Donc là, cet antipsychotique a été mis sur le marché assez récemment aux États-Unis et peut-être que ça va être le cas en France. Donc il faudra voir avec la NSM. C'est elle qui va peser le pour et le contre. En fait, pour une mise en marché d'un médicament, on fait la balance coût-avantage. On étudie les risques du médicament et on compare cela aux effets positifs que ça peut amener. C'est seulement si le bénéfice-risque penche en faveur des bénéfices que le médicament peut être mis sur le marché. Donc moi, je souhaite de tout cœur que cet antipsychotique soit mis sur le marché, puisque je trouve que la façon dont la schizophrénie est traitée pour le moment est assez, ne me satisfait pas. Moi, en fait, je compare la manière dont on traite les symptômes psychotiques, la schizophrénie est une psychose, à en fait la manière dont on traitait les rages de dents et les problèmes de dents au Moyen Âge. Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est depuis les années 50 que ces antipsychotiques ont été mis en place. Avant cela, ben, les gens étaient enfermés à vie dans des asiles. Donc si on voit bien, il y a bien deux phases. Donc l'asile et ensuite les médicaments. Mais comme on le voit, c'est très récent. On est à peine au tout début donc, de ce changement de paradigme où donc, les patients peuvent être libres et on leur donne un traitement. Mais c'est vraiment très 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 récent. C'est 1950, c'est rien, c'est même pas un siècle. Donc si vous le voulez, on est vraiment au début du traitement des maladies mentales et moi je salue toutes les avancées. Moi, j'ai quand même eu une histoire catastrophique avec les traitements. J'ai pris de la misulpride, de la Abilify, euh, j'en ai pris tellement en fait, je m'en souviens même plus. J'ai pris du Zyprexa, j'ai une prise de poids énorme. Donc moi-même en fait, j'ai expérimenté ces traitements-là et moi je les, je les compare vraiment à une lobotomie. La lobotomie, donc c'était à l'époque où on s'insérait à travers l'œil, hein, via l'œil dans le cerveau pour venir un peu déconnecter euh, tout ce qui se passe dans le cerveau pour soigner les gens. Bon, c'était barbare, c'était inhumain. Aujourd'hui, on a les traitements, donc c'est beaucoup moins barbare, c'est beaucoup moins gore, on dira. Mais c'est tout de même. Enfin voilà, on vient toucher au récepteur dans le cerveau et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur est-ce que les antipsychotiques changent la personnalité? Parce que les psychiatres vous diront que non. Mais on pense bien que si on vient toucher au cerveau, si la personne a moins de dopamine, eh bien, elle va réagir différemment avec son entourage. Moi, c'est le jour et la nuit, hein, je vous dire à table. Quand je suis sorti de psychiatrie, je suis allé voir ma famille. C'est la première fois qu'ils m'ont vu prendre un médicament. Ils me voyaient totalement amorphe, je contribuais plus aux conversations. J'étais vraiment plus là.
Aujourd'hui, j'ai toujours énormément de problèmes de mémoire et de concentration. J'ai dû arrêter mes études pendant des années. Là, je reprends à 31 ans. Donc, vous voyez le drame que ça a été pour moi, puisque en fait, ma carrière devait être faite. Et j'ai dû en fait tout arrêter à cause de mes symptômes et surtout des symptômes induits par les médicaments. Parce qu'en fait, avec mes symptômes de ma maladie, certes, c'était dur de faire les études parce que j'étais assez instable, mais au moins j'avais un cerveau qui marchait et au moins je pouvais mémoriser les choses. Aujourd'hui, en fait, je peux même plus, j'oublie quasiment tout. Donc c'est pour ça que quand je vois un traitement qui sort, et celui-ci, alors la particularité, je vous ai pas dit, de ce nouvel antipsychotique, c'est qu'en fait, il vient se focaliser sur le récepteur muscarinique, si je ne m'abuse, au lieu de se concentrer donc sur le récepteur de la dopamine. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aggraverait pas les symptômes négatifs. Puisque vous voyez un peu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La schizophrénie, donc c'est un excès de dopamine. Donc on vient la réduire en bloquant cela avec un antipsychotique. Mais on le sait, les personnes atteintes de schizophrénie souffrent aussi de symptômes négatifs. Donc ils ont déjà beaucoup de mal à se motiver à faire des choses. Et on vient leur bloquer la dopamine. Donc vous imaginez le drame que c'est dans leur vie. On vient encore plus augmenter les symptômes négatifs. Et après, alors là c'est le cercle vicieux, on vient leur donner d'autres traitements à côté pour traiter les symptômes négatifs. Donc en fait, ça n'arrête jamais. Et puis après, ils vont avoir du poids. Et donc on va leur donner des traitements pour la perte de poids. Puis après, ils vont avoir des tremblements. On va leur donner un antiparkinsonien. Et en fait, c'est un peu, là, on va un peu droit dans le mur, parce qu'à 20-25 ans, on peut finir avec une dizaine de traitements. Je l'ai moi-même expérimenté. Euh, oui, puis après, ça peut faire monter le cholestérol, ça peut créer des problèmes au cœur, ça peut créer tout un tas de dysfonctionnements. D'ailleurs, ça a été prouvé, les personnes atteintes de schizophrénie vivent beaucoup moins longtemps, et cela en partie à cause du traitement, puisque le traitement, ça a été prouvé, des études scientifiques à ce titre, diminuent l'espérance de vie. Mais bon, euh, au moins, on n'est plus obligé de rester en hôpital psy à vie, on n'est plus enfermé à vie, on peut être dans notre appartement, chez soi, on peut être assez autonome. Donc attention, il ne faut pas non plus tout discréditer, il y a des majeures avancées. Moi, ce que je viens contester, c'est que ces antipsychotiques, notamment, hein, parce qu'il y a aussi les antidépresseurs et les anxiolytiques, sont prescrits à outrance et de manière injustifiée. Moi, j'aimerais beaucoup que cela soit plus encadré. À maintes reprises, j'ai vu des gens à qui on donnait des antipsychotiques parce qu'ils dormaient pas. Enfin, vous voyez où on en est arrivé, quoi. Pour moi, ça c'est inadmissible et c'est pour moi, ce n'est pas légal. Ces gens-là ne respectent pas le serment d'Hippocrate et pour moi, ce n'est pas justifié. Après, je ne suis pas docteur, donc c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais pour moi, en tant que patient, ce n'est pas justifié. Donc, bref, en gros, j'espère vraiment que ce traitement va être approuvé. J'ai grand espoir. Moi, j'aimerais beaucoup voir des avancées en ce sens. Et je suis content qu'il y en ait, quelles que soient les intentions, qu'elles soient financières ou pas. J'espère vraiment que on va pouvoir s'occuper convenablement des personnes atteintes de schizophrénie. Il y a quand même 1% de la population qui le sont. C'est un chiffre énorme. Les femmes comme les hommes. Euh, et on le sait, alors on pense que c'est à 80% génétique et que certaines personnes peut-être ne la développeront jamais, même s'ils ont le gène pour la développer. C'est peut-être un élément déclencheur qui va la développer. Une crise dans notre vie, peut-être fumer aussi du cannabis, ça a été prouvé là aussi, le lien. Donc voilà, la schizophrénie, on fait des recherches, on en sait un peu plus. Et moi, quand il y a des traitements qui sortent, ben, je suis content, surtout s'ils sont censés améliorer la vie des gens. Bien entendu, il ne faut pas créer victoire trop tôt. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'effets secondaires avec ces traitements-là. Mais quand même, on salue l'initiative. Et moi, j'ai hâte de voir s'ils vont être autorisés sur le marché français. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.